Bonsoir, mes chers amis, ici c'est les revues de presse concernant le RNADA et les autres pays de région. Merci de s'abonner à notre chaîne. On commence par l'UE qui sanctionne de hauts responsables rwandais, des dirigeants du M23 et la raffinerie d'or de Gazabo en raison du conflit en RDC. L'UE accuse la raffinerie de blanchir de l'or extrait illégalement de l'Est de la RDC, qui est ensuite mélangé à des minéraux d'origine légale et exportés. Bruxelles. L'Union européenne, UE, a imposé des sanctions à des responsables militaires rwandais et à des dirigeants du groupe rebelle M23 pour leur rôle dans l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Ces sanctions interviennent dans un contexte de forte détérioration des relations diplomatiques entre le Rwanda et les pays occidentaux, la Belgique et le Rwanda ayant suspendu leurs ambassadeurs respectifs et rompu leurs relations diplomatiques plus tôt dans la journée. Le règlement d'exécution, UE, 2025/509 du Conseil de l'UE, annoncé le 17 mars, condamne expressément l'implication militaire du Rwanda en RDC, accusant les forces de défense rwandaises, FDR, de violer la souveraineté congolaise et d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité dans la région. Ces mesures s'inscrivent dans la lignée des récentes mesures prises par les États-Unis, qui ont sanctionné le ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, le général James Kabarbe, pour son rôle présumé dans le soutien à la rébellion du M23 et l'orchestration de l'exploitation des richesses minières de la RDC. Personnalités clés sanctionnées. Parmi les personnes sanctionnées par l'UE figurent de hauts responsables militaires rwandais opérant dans l'est de la RDC. Le général de division Eugène Nkubito, commandant de la 3e division des FDR au Nord Kivu, accusé d'avoir dirigé des opérations en soutien au M23. Le général de brigade Pascal Muizi, chef de la 2e division des FDR, déployé dans l'est de la RDC depuis mi-2023. Le général de division Ruki Karuzizi, commandant des forces spéciales supervisant les troupes des FDR dans l'est de la RDC. Par ailleurs, l'UE a placé plusieurs dirigeants du M23 sous sanction, notamment Bertrand Bisimwa, chef politique du M23, accusé d'avoir orchestré la gouvernance rebelle dans les zones occupées. Jean Bosco Nzabonin Pamu-Pinzi, directeur financier du groupe, qui superviserait la vente de minerais de conflit. Johnny Mani Nzens, officier de renseignement du M23 chargé de la coordination militaire. Joseph Bahati Musanga, nommé gouverneur du Nord Kivu, par le M23, dans les territoires occupés. Le commerce de minerais au Rwanda ciblé. La raffinerie d'or de Gazabo, une entreprise basée à Kigali, a également été sanctionnée. L'UE accuse la raffinerie de blanchir de l'or extrait illégalement de l'Est de la RDC, qui est ensuite mélangé à des minerais d'origine légale et exporté. Le commerce illégal de minerais a été cité comme l'un des principaux moteurs du conflit en cours, finançant les groupes armés opérant dans la région. Ces sanctions s'inscrivent dans une crise diplomatique croissante entre le Rwanda et les pays occidentaux. Plus tôt dans la journée, la Belgique et le Rwanda ont rompu leurs relations diplomatiques, Bruxelles accusant Kigali de déstabiliser l'Est de la RDC, tandis que le Rwanda a dénoncé l'ingérence néocoloniale de la Belgique dans la région. Les mesures restrictives de l'UE comprennent le gel des avoirs, l'interdiction de voyager et les restrictions financières imposées aux personnes et entités visées. Elles font suite à une pression internationale croissante sur le Rwanda pour qu'il retire ses forces de RDC, comme l'exige la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Implications. Ces sanctions reflètent une réponse occidentale coordonnée au rôle du Rwanda dans le conflit en RDC. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Belgique ont également imposé des mesures contre Kigali ces dernières semaines. Cependant, le Rwanda a fermement nié soutenir le M23, accusant le gouvernement congolais de ne pas s'attaquer aux causes profondes de la crise. Cette décision intervient à la veille de l'ouverture des pourparlers de paix entre la RDC et le M23 à Luanda, capitale angolaise, ce mardi.
Alors que les pourparlers de paix menés sous la médiation de l'Angola se poursuivent, l'efficacité de ces sanctions pour faire pression sur le Rwanda et le M23 reste incertaine. Le Rwanda rompt ses relations avec la Belgique pour « délires néocoloniaux ». Le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique, affirmant avoir été « constamment sapé » par la nation européenne pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo. Bruxelles a été à l'origine des appels lancés aux pays européens pour qu'ils sanctionnent le Rwanda pour son soutien au M23, un groupe rebelle au cœur de la crise en RDC. Les autorités de Kigali, la capitale du Rwanda, ont donné 48 heures aux diplomates belges pour quitter le pays. La Belgique, ancienne puissance coloniale, a déclaré qu'elle réagirait à ces mesures et a qualifié la décision du Rwanda de « disproportionnée ». Malgré les affirmations de l'ONU et des États-Unis, le Rwanda a nié tout soutien au M23. Dans sa déclaration de lundi, Kigali a accusé Bruxelles de tenter de « maintenir ses délires néocoloniaux ». La Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue de se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différentes enceintes, recourant au mensonge et à la manipulation pour susciter une opinion hostile injustifiée à son égard, dans le but de déstabiliser le Rwanda et la région, indique le communiqué. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a réagi aux mesures prises par le Rwanda sur les réseaux sociaux. C'est disproportionné et cela montre que lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer. Prévost a déclaré que les diplomates rwandais en Belgique seraient déclarés persona non grata. Cette déclaration peut entraîner la suppression du statut diplomatique et se traduit souvent par l'expulsion ou le retrait de la reconnaissance des envoyés. Environ 7000 personnes ont été tuées dans les combats entre le M23 et les forces armées de la RDC dans l'est du pays depuis le début de l'année, ont indiqué les autorités congolaises. Selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, plus de 850 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer depuis que le conflit s'est intensifié en janvier. Ces 2 derniers mois, le M23 a pris le contrôle de 2 villes clés, Goma et Bukavu. Pour tenter de faire pression sur le Rwanda afin qu'il retire son soutien au M23, la Grande-Bretagne a réduit une partie de son aide au pays. Le mois dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé que le M23 mette fin aux hostilités et que le Rwanda retire ses troupes de la RDC. Avant que Kigali ne rompe ses liens avec Bruxelles, le président rwandais Paul Kagame a promis que son pays tiendrait tête à la Belgique. Nous demandions à la Belgique, au fait, qui êtes-vous? Qui vous a placé à la tête du pays? Les Rwandais croient en Dieu, mais Dieu a-t-il vraiment placé ces gens à la tête du Rwanda, a demandé Kagame dans un discours prononcé dimanche. Les ministres des Affaires étrangères de la SADC et l'EAC discutent ce lundi à Harare de la crise dans l'est de la RDC. La réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, s'ouvre ce lundi 17 mars à Harare au Zimbabwe. Initialement prévue le 28 février dernier, cette rencontre reprogrammée en ce jour, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie il y a quelques semaines. Cette rencontre revêt d'une importance capitale dans la recherche d'une solution durable à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, depuis plusieurs mois. Les ministres des Affaires étrangères de ces 2 organisations régionales ont pour mission d'examiner le rapport de la réunion conjointe des chefs des forces de défense, CDF, qui plaide pour un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC. Ils doivent également établir un mécanisme de coordination technique chargé de surveiller la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'État. Parmi les priorités figure notamment l'élaboration d'une feuille de route détaillée incluant des mesures à court, moyen et long terme ainsi que les modalités de financement de l'intervention régionale.
Ce sommet ministériel intervient également à la veille de l'entame des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, sous la médiation du président angolais João Lourenço, et président en exercice de l'Union africaine, UA. Le week-end dernier, il a appelé les parties au conflit à un cessez-le-feu à partir de dimanche 16 mars. Une délégation congolaise est attendue ce mardi à Luanda pour y participer. Les conclusions de cette réunion pourront déboucher sur des actions concrètes pour alléger les souffrances des populations affectées par le conflit, notamment dans le nord et sud Kivu. Depuis quelques semaines, les villes de Goma et de Bukavu, ainsi que plusieurs autres localités sont occupées par les rebelles de M23/AFC. Souveraineté de la RDC, Tshisekedi reçoit le soutien de l'envoyé spécial de Trump. Lors de sa rencontre avec le président Félix Tshisekedi à Kinshasa, M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump, a non seulement réaffirmé le soutien des États-Unis à la souveraineté de la RDC, mais a également engagé son pays à œuvrer pour la paix face à la crise sécuritaire alarmante dans l'est du pays. Alors que la présence des troupes rwandaises et les menaces du groupe armé M23 continuent de miner la stabilité régionale, cette position américaine appelle à une responsabilité collective et souligne l'urgence d'actions concrètes pour restaurer la paix et encourager le développement. Dans un contexte international où les enjeux géopolitiques se complexifient, la position des États-Unis sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, RDC, mérite d'être saluée. Ce message clair a été réaffirmé par M. Ronny Jackson, envoyé spécial du président Donald Trump, lors de sa rencontre, dimanche à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, avec le président Félix Tshisekedi. Face à la crise sécuritaire et humanitaire qui ravage l'Est de la RDC, cette déclaration prend une signification particulière. La présence des troupes rwandaises soutenant le groupe armé M23 est une réalité troublante qui met à mal la souveraineté de la RDC. En affirmant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées partout, M. Jackson ne se contente pas de mots, il lance un appel à la responsabilité collective. Dans un monde où les intérêts nationaux peuvent souvent primer sur les droits des États souverains, cette position américaine est un rappel précieux de l'importance du respect des frontières nationales. Loin de se contenter d'une simple déclaration de principe, l'émissaire américain a promis de travailler à l'élimination des obstacles à la paix en RDC. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigeant sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en RDC, a-t-il déclaré. Cette volonté d'agir est essentielle. Elle démontre que les États-Unis ne se limitent pas à observer passivement la situation, mais qu'ils sont prêts à intervenir pour soutenir un processus de paix durable. La paix est une condition sine qua non pour le développement, et M. Jackson a également souligné l'importance d'un environnement pacifique pour attirer les investissements américains en RDC. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en RDC. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix, a-t-il insisté. Cette vision d'un avenir prospère pour la RDC, soutenue par des investissements étrangers, est un enjeu crucial pour la stabilisation du pays. M. Ronny Jackson, en tant que membre influent du Congrès américain, travaille sur des questions d'armement, de renseignements et de relations extérieures. Son engagement en faveur de la RDC s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les relations entre les États-Unis et les nations africaines.